L'histoire du MALG, mémoire d'une révolution organisée. Aux origines, des armes rares, mais des hommes décidés. Au déclenchement de la guerre de libération, l'Ouest algérien, la future 5e wilaya, ne disposait que de quelques armes rudimentaires, 5 fusils, 2 pistolets, une bombe artisanale et quelques grenades. Larbi Ben Midi, qui en était responsable, avait volontairement renoncé à son quota d'armes, espérant un appui venu du Maroc espagnol. Mais ces armes n'arrivèrent jamais. C'est donc dans la précarité et avec un courage inouï que les premiers maquisards se lancèrent dans la récupération d'armes sur l'ennemi, attaque de brigades de gendarmerie, embuscade contre les convois militaires, assaut de maisons forestières. Dans cette région immense et hostile, Abdelhafid Boussouf, adjoint de Ben Midi, comprit très tôt que la révolution ne survivrait pas sans organisation, sans logistique et surtout sans communication fiable. C'est de cette intuition que naquit, pas à pas, le futur MALG. L'émergence d'un ministère invisible. À partir de 1956, Boussouf lança une politique visionnaire de formation. Des jeunes étudiants et lycéens, fraîchement sortis des bancs d'école grâce à la grève historique de mai 1956, furent recrutés et formés. 2 filières furent ouvertes. Les opérateurs radio, maîtres du morse et des transmissions clandestines. Les contrôleurs, véritables inspecteurs chargés de vérifier le déroulement des opérations. Ces jeunes, souvent à peine adultes, devinrent l'ossature technique de la Révolution. Beaucoup tombèrent au champ d'honneur, mais leurs compétences allaient donner à la LN un atout décisif. Boussouf créa aussi un service de liaison inédit, une véritable poste aux armées. Plus aucun message, plus aucun colis officiel ne circulait hors de ce système, sécurisé par des agents de liaison. Ainsi naquit la fameuse valise diplomatique, qui reliait les capitales étrangères à l'état-major de la Révolution. En 1956 encore, il fit naître la radio de la Révolution. Modeste au départ, avec un émetteur de 400 watts, elle devint dès 1959 un outil redoutable grâce à un émetteur de 5000 watts. Les voix d'Aïssa Messaoudi et d'autres militants portèrent alors le souffle de l'Algérie insurgée jusqu'au Moyen-Orient. Le MALG, un empire de l'ombre. En septembre 1957, fut créé le ministère des Liaisons Générales et des Communications, MLGC, devenu en 1960 le MALG. Sous la direction de Boussouf, le MALG devint une véritable armée de l'ombre. Ses missions étaient multiples. Transmission et chiffrement, sécuriser les communications, écouter l'ennemi. Documentation et recherche, collecter et analyser les informations militaires, politiques et économiques. Contre-renseignement, neutraliser les espions et protéger la Révolution. Liaison générale, réseau postal militaire. Logistique, achat, transport et stockage des armes et équipements. Grâce à ces centres d'écoute installés le long des frontières, le MALG interceptait les communications militaires françaises, souvent émises sans cryptage. Ces informations, transmises en temps réel au Katiba de la LN, permettaient d'anticiper les mouvements ennemis. Une école de cadre pour l'Algérie libre. Boussouf savait que la guerre ne se gagnerait pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi par la préparation de l'avenir. En juillet 1957, il créa à Oujda la première école nationale des cadres, où près de 70 jeunes furent formés en politique, économie, droit et administration. Beaucoup devinrent plus tard diplomates, wali ou responsables militaires de l'Algérie indépendante. Le MALG fit aussi appel à des compétences étrangères, anciens légionnaires déserteurs, techniciens européens, journalistes. Tous mirent leur savoir au service de la cause algérienne. Certains choisirent même de rester en Algérie après l'indépendance, devenant « Algériens de cœur ». Armes et diplomatie, l'autre front du MALG. Au-delà du renseignement, le MALG organisa un impressionnant réseau d'approvisionnement en armes. Les tentatives maritimes échouèrent souvent, la marine française interceptant plusieurs cargaisons. Mais Boussouf transforma la faiblesse en force, plutôt que de dépendre des trafiquants, il signa des accords directs avec des États amis, Égypte, Syrie, Irak, URSS, Chine, Tchécoslovaquie. Des milliers de tonnes d'armes et de munitions furent ainsi acheminées par route, convois aériens ou maritimes détournés. La Chine offrit même des armes et des vivres à titre gracieux. Sur le plan politique, le MALG joua aussi un rôle déterminant, infiltration, collecte d'informations diplomatiques, préparation des dossiers pour les négociations d'Évian. Ces agents participèrent discrètement à la bataille diplomatique, faisant du FLN l'unique représentant légitime du peuple algérien. Héritage et mémoire. À l'indépendance, le MALG laissa derrière lui une armée invisible mais puissante, près de 1500 collaborateurs,
des archives précieuses, des moyens logistiques colossaux. Ces anciens cadres devinrent les piliers de l'Algérie nouvelle. Dans l'armée, transmission, aviation, marine. Dans la sécurité militaire, ancêtre du DRS. Dans la diplomatie et l'administration. L'héritage du MALC dépasse la seule guerre d'indépendance. Il incarne l'ingéniosité, le sens de l'organisation et la capacité de résistance d'un peuple privé de moyens mais jamais d'idéal. Abdelhafid Boussouf, artisan du secret et de l'efficacité, laissa en héritage un État en gestation avant même l'indépendance. Abdelhafid Boussouf, stratège de l'ombre et bâtisseur d'organisation, illustre parfaitement ces leaders que les circonstances exceptionnelles font surgir. Souvent mal connu, parfois dénigré, il demeure pourtant l'un des acteurs les plus déterminants de la victoire algérienne. Son génie résida dans la compréhension que la libération ne se gagnerait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi sur les terrains de la logistique, du renseignement et du contre-renseignement. En initiant la création d'une école des cadres et en jetant les bases d'une véritable académie militaire, il fit émerger une élite intellectuelle et technique capable de préparer la victoire et de construire l'État indépendant.